Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler du pélican. Cette vidéo sera divisée en 5 parties. D'abord, on va décrire l'animal, ensuite on va parler de sa sexualité, nous allons ensuite parler de son intelligence, ensuite de sa communication, et nous finirons cette vidéo avec quelques anecdotes. Les pélicans sont de grands oiseaux, entre 105 et 350 cm. Ils sont aquatiques, ils se nourrissent principalement de poissons. Le pélican se caractérise par un grand bec muni d'une volumineuse poche extensible. On l'appelle le sac gulaire, on l'appelle aussi blague, ce qui leur permet d'emmagasiner de la nourriture. Le pélican se nourrit aussi de charognes, d'insectes, de batraciens et de grands crustacés. Le poisson n'est jamais transporté dans sa bouche, mais avalé dès sa capture. Le pélican brun utilise une technique de pêche différente qui s'appelle celle des fous. Lorsqu'en vol, il aperçoit un poisson, il plonge tête la première d'une hauteur de 10 à 20 mètres. Durant cette descente en piqué, les ailes sont maintenues en V et la tête et le cou tendus vers l'avant. Au moment de l'impact avec la surface de l'eau, les ailes et les pattes sont repoussées vers l'arrière et le bec s'ouvre pour gober le poisson. L'oiseau peut disparaître entièrement sous l'eau. Chaque plongeon ne vise qu'un seul poisson. À la nage, leurs courtes pattes, aux pieds entièrement palmés, leur permettent une vitesse pouvant atteindre 6 km/h. Lorsque le pélican veut s'envoler, ça requiert un gros effort. Il court à la surface de l'eau en battant vigoureusement des ailes. Pour parcourir de longues distances, ils dépendent des ascendances thermiques. Les pélicans peuvent voler jusqu'à 24 heures d'affilée et couvrir 500 km en un jour. La plus grande vitesse de vol a été chronométrée à 56 km/h. La plupart des espèces de pélicans sont très grégaires. Ils nichent en colonies et forment des crèches de juvéniles. Ils se nourrissent en commun, se reposent ensemble et volent en grande formation. Quelques espèces sont moins grégaires, notamment dans leur comportement alimentaire. Ils sont essentiellement diurnes. La pêche n'occupe qu'une assez petite durée dans la journée. La plupart du temps est employée à se reposer, nettoyer et lisser le plumage et aux interactions sociales. Les pélicans se livrent à une forme de gymnastique à base d'étirement de leurs membres et de leurs poches. Maintenant, parlons de la sexualité. Ils forment généralement des couples monogames pour une saison de reproduction. Avant l'accouplement, les pélicans se livrent à des parades nuptiales élaborées. Ces rituels peuvent inclure des hochements de tête, des mouvements de bec, des vols en formation et des offrandes de matériaux pour le nid par le mâle à la femelle. L'accouplement en lui-même est un acte rapide. Le mâle monte sur le dos de la femelle pour la copulation. Pour de nombreuses personnes, le pélican n'est pas toujours considéré comme un animal intelligent. Mais il faut savoir que plusieurs espèces de pélicans, comme le pélican blanc d'Amérique, chassent en groupe de manière coordonnée. Cette coopération suggère une certaine forme de communication et de compréhension des actions des uns des autres. Les pélicans montrent une capacité à s'adapter à différents environnements et techniques de pêche. Bien que cela ne soit pas prouvé, il existe des observations anecdotiques suggérant que certains pélicans pourraient être capables de se reconnaître dans un miroir. En tant qu'oiseaux migrateurs, pour certaines espèces, ils doivent posséder une bonne mémoire spatiale pour naviguer et retrouver leur site de reproduction et d'alimentation. Maintenant, la communication de l'animal. Les pélicans utilisent diverses postures pour communiquer, par exemple des hochements de tête, des élévations du bec et des extensions d'ailes peuvent servir de salutation et exprimer un mécontentement territorial pendant la nidification. Des comportements de nettoyage mutuel renforcent également les liens sociaux. Ils ont des parades nuptiales qui impliquent des mouvements de la tête et du cou, des salutations et des retournements. Le sac gulaire, souvent coloré, joue un rôle dans ces démonstrations. Pour les jeunes pélicans, ils peuvent manifester des comportements spécifiques après avoir été nourris, comme des cris forts, ou se traîner par une aile et taper leur tête sur le sol. La plupart des espèces de pélicans adultes sont relativement silencieux, en dehors des colonies de reproduction. Ils peuvent émettre des grognements ou des cris rauques, surtout dans des contextes agressifs ou sexuels sur les nids de nidification. Le claquement du bec peut également servir de signal sonore, notamment pour défendre le nid. Maintenant, nous arrivons à la dernière partie de cette vidéo. Il faut savoir que les pélicans existent depuis très longtemps. Des fossiles de pélicans datant de plus de 30 millions d'années ont été découverts.
Dans certaines cultures, le pélican est un symbole de charité et de sacrifice. Une vieille légende raconte que la femelle pélican se perce la poitrine pour nourrir ses petits avec son sang en cas de famine. Bien que biologiquement inexacte, cette image a marqué l'imaginaire collectif. Les observateurs d'oiseaux rapportent parfois des comportements étonnants chez les pélicans, comme des jeux avec des objets flottants ou des interactions curieuses avec d'autres animaux. Chaque individu semble avoir sa propre personnalité. Voilà, cette vidéo est finie, merci de vous abonner et à bientôt.